Bienvenue sur AGC TV pour suivre cette émission spéciale consacrée au retour en terre ivoirienne de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Début mai, le Premier ministre ivoirien s'est rendu en France pour un contrôle médical et son retour est annoncé en Côte d'Ivoire pour la reprise du service. Nous recevons pour en parler sur notre plateau M. Ali Badara Konaté. Il est président du groupement politique LRD Nouvelles Énergies pour la Côte d'Ivoire. Et au niveau africain, il est également président du RDA Nouvelle Vision, créé à Bamako en décembre 2019. Il est également conseiller régional dans le Logui-Bois. Chers invités, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, le Premier ministre, je l'ai dit, s'est absenté début mai, juste après la célébration de la fête du travail. Il s'est rendu en France pour un contrôle médical. Bien évidemment, vous avez suivi l'actualité avec nous. Cela a créé une polémique, beaucoup de choses ont été dites. Comment avez-vous vécu cette période d'absence du chef du gouvernement? L'absence du chef du gouvernement a été ressentie par nous à divers niveaux. D'abord, vous avez parlé de polémique. La polémique que ça a créée est la preuve que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sinon le citoyen Amadou Gon Coulibaly, ne laisse aucun Ivoirien, aucun Africain indifférent. Nous qui sommes ses proches, nous qui sommes ses légionnaires, nous savions que le lion était quelque peu fatigué du fait des tâches gouvernementales qu'il assume, et il était important pour, disons, les enjeux qui arrivent qu'il partait en France pour faire son contrôle médical régulier. Bon, il faut comprendre aussi ceux qui ont créé la polémique. Il y a plusieurs manières d'aimer quelqu'un. C'est aussi leur manière d'aimer Amadou Gon Coulibaly. Et cette polémique nous démontre une fois de plus que nous tenons le bon bout et que Amadou Gon Coulibaly, dont on disait pas populaire pour ses détracteurs, mais ça a été l'occasion de montrer à tout le monde que Amadou Gon est bel et bien populaire. Oui. Toutes les strates de la société se sont mobilisées pour lui. D'accord. Les imams. Également, alors qu'on annonce son retour, il y a également certains ont entendu parler d'une rechute, etc. Ça veut dire que vous avez dit tout le monde les gens ont leur manière d'aimer, mais quand même la polémique ne finit pas. C'est normal. Si vous oubliez le nom du citoyen Amadou Gon Coulibaly, appelez-le Lazare, comme l'ami de Jésus. Nous le nommons le général Lazarus. C'est tout à fait normal qu'il fasse peur. Amadou Gon fait peur à ses adversaires. Il fait peur même à certains de ses alliés. Parce que c'est quelqu'un démesuré, mais c'est un grand travailleur. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait où il va, et c'est un homme de mission. Et depuis qu'il est rentré en politique, c'est quelqu'un qui n'a jamais échoué au challenge qui se présentait devant lui. Déjà à la création du Rassemblement des Républicains en 1994, en 1995, il était déjà candidat dans une région qui était considérée comme le fief du PDCI, où il a terrassé, comme le lion qu'il est, un monument du PDCI pour ramener cette grande région de Korogo dans le RDR. Il a été aussi à une élection à la mairie, je pense bien en 2001, où encore il a terrassé un candidat du PDCI. Et toutes les élections auxquelles Amadou Gon s'est présenté, il a toujours gagné ces élections. C'est un gagneur. Donc ses adversaires le préfèrent loin. Mais bon, leur rêve va se transformer en cauchemar parce que dans quelques heures, il sera parmi nous pour reprendre le travail auprès du président de la République Alassane Ouattara et continuer la transformation structurelle de notre pays
et engagé depuis 2011 par le président Alassane Ouattara. Est-ce que, Monsieur Ali Badara, est-ce que l'absence du chef du gouvernement s'est ressentie au niveau politique, au niveau de l'action gouvernementale, vous aussi à votre niveau, en tant que mouvement politique et mouvement de soutien, on va dire comme ça, est-ce que vous avez ressenti son absence? Ben, nous sommes en contact permanent avec le Lion. Le Lion est notre mentor. Nous sommes en contact permanent avec lui. Donc, nous n'avons pas ressenti, disons, cette absence. Physiquement, il n'est pas là. Mais aujourd'hui, il y a tellement de moyens pour être en contact avec quelqu'un. Donc, nous n'avons pas trop ressenti cela. Mais l'absence du Lion a démontré quelque chose. A démontré que les Ivoiriens aiment profondément l'homme Amadou Gon Coulibaly. Parce que vous ne pouvez pas imaginer les prêtres qui nous appellent, les pasteurs qui nous appellent, les imams qui nous appellent, les vieilles qui nous appellent, les jeunes qui nous appellent pour nous dire nous sommes en prière pour le Lion, nous sommes en prière pour que le Lion revienne sain et sauf, régaillardi, pour aller gagner cet autre combat qui est la présidentielle de 2020 pour la continuité de la gouvernance Alassane Ouattara. Autrement dit, est-ce qu'on doit s'attendre à forcément faire un contrôle médical en politique en Côte d'Ivoire pour à s'attendre à la manifestation de l'amour, de l'affection des Ivoiriens? Ben, il faut des circonstances pour démontrer des choses. Vous faites votre contrôle médical, personne ne s'en émeut. J'en fais aussi, tout le monde en fait. Mais le Lion, ce n'est pas n'importe qui. Le Lion Amadou Gon Coulibaly, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Premier ministre de Côte d'Ivoire, c'est le président du directoire du plus grand parti politique en Côte d'Ivoire. Donc, par rapport à cela, et ça a été interprété, d'autres ont dit que non, il est parti en civière, il aurait rechuté et tout ça. Et la ferveur est égale à l'amour qu'on lui porte. Donc, c'est pas forcément... Il sort toujours pour faire ses contrôles. Mais nous sommes dans une période préélectorale et les adversaires qui ont une sécheresse programmatique, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'offre politique attrayante à proposer aux Ivoiriens, ils comptent sur le destin. Et le destin d'Amadou Gon Coulibaly, c'est de continuer l'œuvre d'Alassane Ouattara. Et le 31 octobre, il sera bel et bien le président de la République de Côte d'Ivoire pour continuer l'œuvre du bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Alors, avant cette date, avant cette victoire dont vous annoncez déjà la nouvelle, nous gardons bon espoir pour cela. Mais il y a des étapes. Sur son retour, le retour est annoncé. Comment vous vous apprêtez à accueillir Amadou Gon Coulibaly? Ben, dans un premier temps, il faut dire que nous sommes des républicains. Nous sommes des légalistes. Nous sommes respectueux des lois de notre pays. Nous nous sommes mis ensemble en fêtière, le club des amis de Gon Coulibaly, et nous avons mobilisé nos bases. À l'intérieur du pays, à Abidjan, partout, même au Mali où le LRD existe, le RDA existe, les gens m'ont dit que si c'était possible, qu'à leur niveau, comme nous l'avons annoncé, qu'ils fassent l'accueil symbolique là-bas, qu'ils sont prêts. Mais on ne peut pas accueillir, vous le savez, il y a des restrictions, il y a des mesures prises par le gouvernement, par les États pour endiguer la propagation de la Covid-19. Mais nous avions pris en son temps toutes les dispositions en respectant les mesures indiquées par le Conseil national de sécurité pour faire un accueil civilisé, un accueil discipliné. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes des légalistes. On nous a dit d'annuler l'accueil, mais on va l'accueillir à notre manière. On va l'accueillir. C'est la direction du RHDP, oui. Dont il est, je rappelle donc, c'est la direction du RHDP dont il est le candidat qui vous a demandé de surseoir à l'accueil populaire. Voilà. Donc, mais je pense que vous avez quand même des... L'accueil, c'est aujourd'hui même, comme nous avons l'habitude de faire depuis qu'il est parti, il y a eu des prières pour lui dans les mosquées. Nous ferons la même chose le dimanche dans les églises
pour qu'ils viennent sains et saufs et pour prendre la tête du combat qu'il va gagner sûrement avec nous tous le 31 octobre 2020. Nous avons entendu parler des chevaux que vous auriez voulu mobiliser pour accueillir le Premier ministre. Qu'en est-il exactement? Ben, le Premier ministre, sur un plan sociologique, c'est un prince et c'est un lion. Un lion ne rentre pas dans la forêt comme une biche, comme une antilope. Et nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir accueillir le lion. Les chevaux sont là, les chevaux sont prêts et vous verrez les chevaux à l'investiture du candidat Amadou Gon Coulibaly. Vous verrez les rollers que nous avons aussi mobilisés. Vous verrez les motards aussi que nous avons mobilisés. Et bien d'autres surprises, nous n'allons pas tout dire aujourd'hui, bien d'autres surprises que le peuple de Côte d'Ivoire verra la démonstration de l'amour que nous avons pour lui parce que notre imagination, notre engagement est à la limite de l'amour que nous avons pour lui. Et comme notre amour n'a pas de limite, donc notre imagination est sans limite pour lui faire plaisir, pour lui démontrer notre attachement à sa personne. D'accord. Alors, toujours en vous demandant de sursoir à l'accueil populaire du Premier ministre que vous avez voulu organiser, je parle du club des amis de Amadou Gon Coulibaly, il vous a également été demandé de vous inscrire dans la logique de mobilisation des nouveaux majors dans le processus électoral. Qu'en est-il maintenant? Est-ce que vous aviez commencé? Le groupement politique que je dirige, le LRD, est un groupement structuré. Depuis l'annonce des nouvelles cartes d'identité, toutes nos bases, que ce soit dans le Cavali, que ce soit dans le Guémon, que ce soit dans le Lodjibois, que ce soit dans le district de Yamsoukro, que ce soit à Abidjan même, partout où le LRD a des bases, parce qu'il faut dire au passage que le LRD est représenté dans 31 régions sur les 33 régions et districts de Côte d'Ivoire. Donc dans toutes ces zones-là, nous avons des équipes terrain qui sont en train de faire le travail. Et le dimanche, c'est-à-dire après-demain à Divo, nous allons lancer une grande opération pour la distribution gratuite de thèmes pour les certificats de nationalité. La première étape, nous allons offrir 1000 thèmes aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se les offrir. Et après, nous verrons comment les assister à avoir leur carte d'identité. Le combat que le LRD mène n'est pas un combat de 2020. Le LRD a été à l'avant-garde de la promotion de la candidature d'Amadou Gon Coulibaly depuis 2017, d'abord par l'organisation des journées AGC à Bobo. Et chaque année, nous avons organisé des journées en hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et nous avons organisé des conventions régionales où des motions ont été lues pour demander au président de la République s'il devait se reposer que le meilleur cheval c'était Amadou Gon Coulibaly. Donc nous sommes dans la stratégie, mais nous sommes aussi dans l'opérationnel. Et ces problèmes de carte d'identité, d'inscription des jeunes sur la liste électorale, je peux dire que nous sommes un peu déjà en avance. Alors, dès l'éclatement de la pandémie due à la maladie coronavirus, la COVID-19, votre mouvement, comme toutes les autres associations, organisations, membres du club des amis de Amadou Gon Coulibaly, vous aviez entrepris des actions sociales de distribution de vivres, de non-vivres aux populations. Alors, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer la nécessité d'organiser toutes ces actions-là? Est-ce que ce n'est pas opportuniste? Dans un premier temps, pour ma part, les Ivoiriens, vos téléspectateurs, savent que le LRD, sans prétention aucune, a été le premier mouvement à lancer le concept Agir avec générosité pour la cohésion. Parce que nous avons fait un diagnostic. Et dans ce diagnostic, les populations se plaignaient du fait que les fruits de la croissance n'étaient pas partagés. Et il y avait un effritement du lien social. La meilleure façon de resserrer le lien social, c'est l'action sociale. Donc, nous avons permis à plus de 10 000 jeunes en Côte d'Ivoire d'abord d'avoir le permis. Nous avons permis à des organisations de femmes d'avoir leur plantation. Nous continuons. Nous serons la semaine prochaine dans le Cavali pour la même opération. Chaque Ramadan, nous lançons l'opération Solidarité Ramadan AGC.
avec le AGC Soukaro. Je pense que vous avez eu votre AGC Soukaro Douma Bien sûr, bien cette entendu. année. Donc le LRD est dans son élément. Le LRD, dans sa stratégie, a toujours travaillé à la promotion de l'action sociale, de la politique sociale de Amadou Gon Coulibaly. Donc, dès l'avènement de cette pandémie aujourd'hui, qui redéfinit les équilibres dans le monde, nous avons lancé le rallye AGC Stop Coronavirus. Et en association aussi avec le Club des Amis, une organisation dont nous sommes membres fondateurs, au niveau d'Abidjan, nous avons mené des actions. Le LRD a des élus, tous les élus dans leur zone, que ce soit à Kononfla, Bazré, que ce soit à Grabo, que ce soit à Tiebakro, que ce soit à Divo, un peu partout où le LRD a des élus ou des représentations, le LRD était présent pour apporter la solidarité du citoyen Amadou Gon Coulibaly à ses concitoyens. Alors, avant de nous séparer, quel message de sensibilisation pourrez-vous envoyer, adresser à nos téléspectateurs, à nos, je dirais, nos internautes qui nous suivent et qui, pour ne pas qu'on baisse la vigilance face à l'observance des mesures arrêtées contre la Covid-19? Dans un premier temps, la maladie à Covid-19 est une réalité. J'ai été moi-même malade du Covid-19. J'ai fait 14 jours de confinement. J'ai été soigné et je suis là. Donc, je suis très bien placé pour dire aux Ivoiriens que c'est une réalité. Ce n'est pas un broutage Oui, politique, parce que comme on le dit. d'aucuns disent on entend dire qu'on Voilà, gonfle les chiffres, il n'y a pas de malade, on voit J'ai pas moi-même de... été malade et j'ai reçu mon certificat de guérison avant de reprendre mes activités. Vous savez, les pandémies, chaque 100 ans, comme le disent certains, il y a des pandémies. Il faut prendre le Covid-19 au sérieux. C'est un ennemi invisible, mais la seule arme, sinon les seules armes dont nous disposons, c'est l'observation des mesures barrières. Et vous voyez sur le plateau, il y a 1 mètre entre moi et le journaliste. Évitez de se serrer la main, tousser ou éternuer dans le creux du coude lorsque on veut le faire. Observer la distanciation sociale, se laver fréquemment les mains. Ne pas se saluer aujourd'hui ne veut pas dire que nous ne sommes pas amis, mais c'est pour nous permettre d'être en vie, pour pouvoir nous faire le atout traditionnel et le akwaba après. Ce que je peux dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a toujours dit qu'il travaille pour les nouvelles générations. Et aujourd'hui, ce que nous n'avions pas hier, les 2 décennies ou les 3 décennies passées, nous les avons aujourd'hui. Nous avons les routes aujourd'hui. Nous avons de bonnes écoles aujourd'hui. Nous avons des écoles d'excellence en Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons de l'eau dans nos villages. Nous avons l'électricité dans nos villages. Nous avons la paix. Nous avons la stabilité. Il faut que nous continuions dans cette voie. Et la seule personne capable de diriger l'équipe mise en place par le président Alassane Ouattara pour continuer dans la même vision que le président Alassane Ouattara, c'est bel et bien Amadou Gon Coulibaly. Eh bien, c'est sûr, ces belles paroles et cette, je dirais, cette prophétie que nous allons terminer notre émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je rappelle que nous recevions Monsieur Ali Badara Konaté. Il est président de Nouvelle Énergie, LRD Nouvelle Énergie, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, également président du mouvement RDA Nouvelle Vision, créé à Bamako en décembre 2019. Il est conseiller régional du Logibwa. Merci infiniment de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de rester fidèle à votre chaîne pour suivre toute l'actualité du Lion.